avec un certain nombre d'économies émergentes qui représentent une part beaucoup plus grande de la population du monde du PNB, le G20 représente désormais un groupe de direction mondiale susceptible de relever les défis systémiques mondiaux. Le G20 a une base beaucoup plus large que le G8. Toutefois, d'après d'autres opinions, il existe d'autres opinions. Par exemple, le ministre des Affaires étrangères en a parlé, même si la commission d'experts du président de l'Assemblée générale des Nations unies sur la réforme du système monétaire international, du système financier international, dans son rapport du 21 septembre, s'est félicité du remplacement du G20 par le G8 comme étant la grande plateforme de discussion mondiale. Il souhaitait y inclure 192 États membres des Nations unies dans ce système. Il avait suggéré que la création d'un conseil de coordination économique mondiale à un niveau équivalent à celui de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité était souhaitable. Ce Conseil de coordination mondiale aurait pour un mandat au-dessus du système des Nations unies en matière d'environnement, en matière économique et sociale, en couvrant les institutions de Bretton Woods et en intégrant l'OMC, en l'intégrant formellement dans le système des Nations unies. Ce qui est certain, c'est que les institutions de Bretton Woods, qui sont en vigueur depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, doivent être revues de façon radicale et réformées. La question que je voudrais poser, quelle forme de gouvernance, le G8, le G20, ou ce groupe consultatif de coordination globale, servirait au mieux les intérêts du monde? Voilà la question que je pose et à laquelle il convient de réfléchir pour, si possible, y trouver des solutions. Pour ce qui est du défi posé par le changement climatique, la Convention cadre des Nations unies sur le changement climatique a été un instrument clé. Le secrétaire général des Nations unies a nommé dans ce contexte des envoyés spéciaux du secrétaire général sur le changement climatique en convoquant notamment une réunion de haut niveau en septembre 2007. Il s'agit de Harlem Brundtland et Carol Havas. Et en convoquant également des réunions de haut niveau en septembre 2007 sous le titre « L'avenir est en nos mains ». En finalisant la feuille de route de Bali lors de la 13e conférence des États parties en 2007, en désignant l'année 2009, cette année-ci, l'année du changement climatique, en accueillant la réunion des dirigeants du monde sur le changement climatique du 22 septembre 2009 et en œuvrant pour le succès de la 15e conférence des États parties à Copenhague. Son Conseil de sécurité des Nations unies a tenu un débat ouvert sur la sécurité énergétique et changement climatique en avril 2007, indiquant que le changement climatique n'est pas uniquement un problème de développement durable, mais de sécurité mondiale également. Ceci nous amène au problème de la gouvernance mondiale au niveau des Nations unies. À l'heure actuelle, il existe 3 problèmes éminents. Le premier, comment revitaliser l'Assemblée générale. 2, comment réformer le Conseil de sécurité. Et 3, comment renforcer les fonctions du secrétariat. Lorsque j'étais moi-même président de l'Assemblée générale des Nations unies de 2001 et 2002, j'avais essayé de revitaliser cette assemblée lorsque le facilitateur était Jean-David David et j'étais également le président du groupe de travail sur la réforme du Conseil de sécurité. Or, nous ne sommes pas parvenus à l'époque à quelques conclusions que ce soit. La question qui se pose aujourd'hui est la suivante. Comment peut-on renforcer les Nations unies en vue d'un monde meilleur? En y apportant des changements radicaux pour satisfaire aux nouveaux besoins d'un monde en constante évolution. Nous sommes à une croisée des chemins de l'humanité dans un monde marqué par des progrès sans précédent, mais également par des menaces sans précédent
précédents dont il ne faut pas avoir peur. La sagesse réside dans le fait qu'il faut savoir comment transformer une crise en possibilité. Le terme de crise en chinois est composé de deux pictogrammes, le danger et les possibilités. Nous avons raté beaucoup de possibilités après avoir connu plusieurs crises par le passé. Aujourd'hui, nous avons à relever une autre crise importante, faite de dangers et de possibilités. Nous devons faire de notre mieux pour transformer ces dangers en possibilités en inventant une nouvelle forme de gouvernance verticale, un changement pour le mieux, un changement permettant d'arriver à un nouveau style de gouvernance. Je vous remercie.